Une aventure de Santa Anna, écrite par Pierre Vaucanson. Santa et l'étrange jardin. Chapitre 5, où Santa constate une fois de plus qu'un prédateur peut toujours en cacher un autre. La réunion avec Émir Dragan doit se tenir dans l'une des plus belles roseraie de la région lyonnaise, l'une des régions capitales dans l'histoire de la rose, et plus généralement de l'horticulture. Paul Hirson, son propriétaire, est un obtenteur de renom qui, dans les 10 dernières années, a créé 4 cultivars, qui à eux seuls auraient suffi à assurer sa fortune. Ces cultivars ont coché toutes les cases d'une grille d'évaluation particulièrement exigeante. Paul Hirson est un homme comblé. Il nous reçoit, Émile Dragan, Yves Delétang, qui s'est fait un peu prier pour venir, et moi-même dans sa bibliothèque presque entièrement consacrée à ce qu'il appelle les arts agricoles, qui vont, selon lui, et sans préséance aucune, de l'horticulture à la sylviculture, en passant par l'agriculture, l'arboriculture, la viticulture et bien sûr par l'art des jardins. Nous nous attardons quelques instants devant les rayonnages chargés d'ouvrages de référence. Olivier de Serres, dans une édition originale de 1630. Le parfait jardinier de la Quintigny, exemplaire ayant appartenu à Jean-Baptiste Colbert, seigneur de Seignelay. Une collection complète des planches de Redouté, conservées dans un cartonnier. Des lettres de Bonpland à Joséphine et la liste détaillée de ses expéditions de semences nouvelles depuis la Vera-Cruz. Et aussi un très bel ouvrage présentant face au texte de Colette les aquarelles de Dufy, et bien d'autres merveilles d'une littérature qui ne craint pas d'être savante. Nous traversons ensuite une serre, où sur de longues tables sont alignées des rangées de pots, d'où dépassent parfois quelques feuilles. Sous la haute verrière, vont et viennent en silence des jardiniers, filles et garçons, qui ressemblent plutôt à des laborantins. Enfin, nous accédons à la roseraie qui fait l'orgueil de notre hôte. Sans doute faut-il être initié, et ce dès l'enfance, pour apprécier à sa juste valeur un tel spectacle. Comme tout le monde, je suis sensible à la beauté des roses. 1, 2, 3, un bouquet de roses. Mais j'éprouve comme un vertige devant le spectacle de milliers de roses, qui toutes se poussent du col, qui toutes veulent être la plus belle. Les 2 professionnels qui m'accompagnent, Dragan et Delétang, se sont arrêtés devant un rosier qui semble les étonner. Ils débattent et sollicitent l'avis du rosiériste qui, tout en éclairant leur lanterne, nous installe autour d'une table ronde protégée par un parasol. Commissaire Santa, vous avez provoqué cette réunion pour comprendre comment marche notre profession, comment sont reliés les différents métiers qui la composent. C'est bien ça ? C'est ça. Vous devez savoir que tout commence ici. Je veux dire chez les obtenteurs ou hybrideurs qui cherchent et élaborent les variétés nouvelles, les semences nouvelles qu'ensuite cultiveront les sylviculteurs, les horticulteurs, les agriculteurs, etc. Entre l'obtenteur et le producteur intervient l'éditeur. Il organise la diffusion et la promotion pour la filière. Celle-ci est solidement structurée. Ses multiples rouages bien huilés. Un niveau d'exigence que certains jugent exagéré.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais sur quels critères jugez-vous qu'une espèce nouvelle est éligible au catalogue officiel ? Vous m'étonnez, commissaire. Un tel intérêt pour nos fleurs de la part d'un policier. Mais pour répondre à votre question, on peut décerner une note à la floribondité, par exemple. Vous m'en direz tant. Je vous prie, continuez, vous me parliez du fonctionnement. Oui, le fonctionnement. Tout fonctionne plutôt bien. Cependant, nos succès font des envieux et pas seulement dans notre grande famille. Depuis quelque temps, nous sommes attaqués par des prédateurs qui agissent masqués et ça nous inquiète, même si très peu d'entre nous ont eu à en souffrir. Cela va de l'espionnage industriel au hacking de nos données en passant par le vol pur et simple de nos semences et de nos plants. Mais le plus grave est peut-être que, comme dans un monde industriel, certains individus fortunés ou agissant pour le compte de fonds d'investissement profitent de leurs moyens financiers pour acheter à vil prix, à la barre du tribunal, comme l'on dit, des petits obtenteurs en difficulté, souvent simples jardiniers. Ils privent ainsi la profession de la créativité, parfois incontrôlée mais vivace, de ces acteurs modestes et par là même portent un coût non négligeable à la biodiversité. Et ça, c'est intolérable. Je suis prêt personnellement à prendre la défense de ces braves gens, quand bien même ils ne ménagent pas leurs critiques à l'égard de gens comme moi. Sans doute ignorent-ils que mon père fut l'un d'eux, un petit horticulteur, pas bien riche. Merci, monsieur Hirson, merci pour ces éclaircissements. Commissaire Santa, j'avais préparé pour vous ce dossier. J'y ai réuni quelques éléments épars, mais qui tous convergent et où apparaît en filigrane encore illisible une silhouette. Un personnage qui, avec les moyens d'enquête dont vous disposez, devrait pouvoir être identifié. Tandis qu'il nous sert un rafraîchissement, le rosiériste s'inquiète de ce que mes deux compagnons aient posé si peu de questions et se soient montrés si peu inquiets quand il avait évoqué son inquiétude à lui. N'étaient-ils pas tous les deux des universitaires travaillant l'un et l'autre sur cette profession qu'ils avaient en commun ? N'avaient-ils pas du haut de leur chair aperçu les turbulences qui la secouaient ? Il est vrai à bas bruit. Était-il indifférent aux problèmes de ces femmes et de ces hommes moitié agriculteurs, moitié poètes ? Sans doute, cher monsieur Hirson, qu'ils connaissent trop bien tout ce que vous m'avez révélé, et ce, contrairement à moi, qui suis un total béotien. Merci encore pour votre accueil et pour ce dossier. Sur le chemin du retour, c'est peu de dire que ça mouline dans ma pauvre tête. Ça mouline comme un vieux PC qui n'arrive plus à trouver ses données ni à les ordonner. Je confie le volant à Delétang, fais en sorte que Dragan monte devant à côté de lui et m'installe à l'arrière. De retour à l'hôtel de police en fin d'après-midi, force m'est bien de constater que l'imbroglio résiste. On est à J+4 et aucun des fils sur lesquels je tire ne me permet de dérouler la pelote. Avant d'entendre mes collègues pour le débrief de leur journée, je m'accorde une demi-heure de méditation dans le vaste Chesterfield, face à la haute baie vitrée, baignée à cette heure dans une lumière des plus apaisantes. Un verre de Toguchi achève de me détendre. Santa, pendant votre escapade dans les roseraies, Garcia a logé les types du jardin de mai. Il ne les lâche plus et demande à ce qu'on le rejoigne vite fait, avec des renforts mais sans tambour ni trompette. Ils sont dans un bistrot en centre-ville. Quel bistrot ? Le Carnot. Je connais. On vous les ramène. À suivre. Santa et l'étrange jardin. Texte de Pierre Vauconsant. Lu par Nathalie Talbom. Production Theta Presse.